Okay. So let's just think, motivate. Donc, pensons et motivons. Motivons-nous. Here, Nous sommes assis ici listen, pour écouter, think, penser, analyze, analyser, internalize. internaliser These ideas ces idées to see if there's anything that's useful that we can use as tools afin de voir s'il y a là quoi que ce soit qui puisse être utile afin que nous l'utilisions comme outil to help us develop our amazing potential so we Pour- can be of benefit to others. pour nous aider à développer notre potentiel incroyable afin que nous puissions être bénéfiques aux autres. All right. So do you have any questions from your discussions Est-ce que vous avez des questions qui soient nées de vos discussions? besides choice? Oh, et, question autre que la question sur le choix, les choix. Any other insights, À part questions, ça. thoughts? Yeah? Et- Nothing? Rien? No? Yes. Oui. Yes. So it is a question from the group. We had a lot of debate around it earlier. It's about be your own therapist. Can you please elaborate a bit more around that? Of course, we are not talking here about cases where medication would be needed. Or Start that last sentence again, you what? Sorry? Start that last sentence again. I missed the first part. Oh, the last part is we have somehow eliminated the cases where medication is needed, where it would be foolish not to seek for medicine or a therapist in Western meaning. So I hear that bit, but I can't remember. I don't know what the verb at the beginning of that sentence was. I don't quite get the point. So ask that last part again. The question was, can you please elaborate more around be your own therapist, and to which extent can we do that and not seek for external help to see within our mind, because Okay, I we see can what be you're saying. spinning around and round and round. Huh? We can be spinning around in circles in our minds. That's clearly not what's being suggested, is it? Donc la question est à propos de, ils en ont beaucoup parlé dans leur groupe, ils ont débattu à ce propos, et de ce qui a été évoqué quant au fait de être ou devenir son propre thérapeute. Et donc là, évidemment, et la question n'était pas de savoir s'il y a besoin d'une aide médicale, et on exclut ce cas-là, mais s'il n'y a pas besoin d'aide médicale, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez élaborer sur cette idée d'être son propre thérapeute? We haven't really even begun to discuss the mind and how to do this job, so we will get into it soon. Donc, After this discussion, we can start from karma, we can do that, and then we start doing that. Et en fait, on n'a pas vraiment commencé encore à déballer tout ce qui concerne l'esprit et donc cette question, et on va l'aborder. Peut-être que et après ces questions-réponses là, eh ben on pourra commencer à aborder cette question-là qui concerne l'esprit. I need a seat. Vous avez besoin d'une chaise? Bonjour. Okay, we'll do this exactly. We'll do it. Donc oui, on va en parler, on va le faire. Hein, on va le faire, exactement. Quoi d'autre? Quelque chose d'autre? Well, that'll do. Let's discuss the mind now. Donc parlons de l'esprit maintenant. I mean, we're discussing the mind already. Bon, on a déjà parlé d'esprit, From the mais perspective of this understanding of cause and effect and karma. on a parlé de l'esprit jusqu'à maintenant sous cet angle de la compréhension de la cause et de l'effet du karma. And now let's look. Ma- Now let's look at the way the mind works. Maintenant, et regardons, intéressons-nous à la façon dont l'esprit fonctionne. So the framework for understanding this is to see the different stages of practice is really important. Donc le cadre pour pouvoir comprendre cela, c'est de comprendre quelles sont les différentes étapes et de la pratique du chemin. You know, this Tibetan term, all these teachings are presented in the package called the Lamrim. Donc il y a ce terme tibétain et vous savez tous les enseignements sont présentés et à l'intérieur de cet ensemble de ce package qu'on appelle en tibétain lamrim. And it literally means gradual path. Littéralement, lamrim ça veut dire chemin gradué. Well, as Holiness said one time, it's like our education system.
Mais comme l'a dit Sa Sainteté un jour, en fait, c'est comme notre système éducatif. Which implies, doesn't it, that these teachings, in terms of their being practices to internalize, they're presented in any body of knowledge, as in any body of knowledge that we learn, they're presented in terms of what order you do them. It's pretty reasonable, isn't it? Et ce qui implique, quand il dit que c'est comparable à notre système éducatif, ben que tous ces enseignements qui sont présentés ainsi comme un package sont destinés à être internalisés. Et ce que ça sous-entend, c'est que comme pour n'importe quel autre corpus de connaissances, il y a un certain ordre à respecter, à suivre. So if you study music or maths or any body of knowledge, we start at the early stuff, we go to the more advanced, then we go to the most advanced. It's something we're completely familiar with. Donc que vous étudiez la musique ou les mathématiques, on sait bien qu'il y a un certain ordre à respecter pour n'importe quel corpus de connaissances. Familiar with thinking in terms of a body of philosophical knowledge or spiritual knowledge in those terms. Mais nous ne sommes pas habitués à considérer ainsi la connaissance philosophique ou la connaissance religieuse. But for sure, that's the Lamrim. That's what it is. It's a presentation of all the different. It's a presentation of all the different points taken from the vast body of knowledge of Buddhist philosophy, psychology, metaphysics, and the rest, and then presented in an orderly way, orderly according to the capacity of the disciple, naturally. Mais donc, c'est de ça qu'il s'agit avec le Lamrim. Et en fait, c'est une présentation ordonnée, donc dans un certain ordre, et de toutes les connaissances issues du bouddhisme, qu'il s'agisse de la psychologie bouddhiste, de la philosophie bouddhique, de la métaphysique bouddhiste, en fait, de tous les enseignements du bouddhisme, est présenté et dans un ordre bien précis. Already we've implied this in using the analogy of a bird needs two wings, wisdom wing, compassion wing. Donc déjà, cette idée était sous-entendue et quand on a dit plus tôt qu'un oiseau a besoin de deux ailes, donc on a parlé de la sagesse et de la compassion. Well, the wisdom wing comes first. L'aile de la sagesse, c'est elle qui vient d'abord. The point of all the path is the compassion wing, which is where we benefit others. This is the point. Et dans le sens que, en fait, toute l'idée du chemin et ce à quoi on veut aboutir, c'est la compassion, c'est l'aile de la compassion. C'est bien ça l'idée. As Holiness says, compassion is not enough. You need wisdom. Mais, comme le dit Sa Sainteté, la compassion, ça ne suffit pas. Vous avez besoin de sagesse. So the wisdom wing is where we do all the work. As I said, it's the nuts and bolts of Buddha's teachings, karma and the mind, really, how it all functions. That we apply that for one's own benefit. Et l'aile de la sagesse, comme je l'ai dit, ce sont les tenants et aboutissants de toute la voie bouddhiste. Donc là, plus précisément, le karma et l'esprit, et donc qu'on va mettre en pratique. And then on the basis of success at this, you're able to benefit others. On the basis of? On the basis of success. Et donc, sur la base d'avoir obtenu le succès, d'avoir réussi, et en cela, vous allez pouvoir ou non aider les autres. So this Lamrim is presented Tsongkhapa, the 14th century lineage Lama, whose presentations of this Lamrim are the basis of the discussion we're having here. Donc là, et la base de la discussion qu'on a ici, on se base sur ce Lamrim et enseigné par Lama Tsongkhapa, qui est en fait le maître de notre lignée, un lama du XIVe siècle. Using the terminology that Lama Zopa Rinpoche would use very politely, respecting the way they describe it, he would say. Et donc, si on veut utiliser la terminologie que Lama Zopa Rinpoche, avec beaucoup de respect, et emploierait à la suite de Lama Tsongkhapa, il dirait. First of all, there's the teachings and practices suitable to the disciple of the least capability. Que tout d'abord, il y a les enseignements et les pratiques qui sont appropriés pour le disciple et de capacité inférieure. And then there are the teachings and practices suitable to the disciple of the middle capability. Ensuite, les enseignements et les pratiques qui sont appropriés pour le disciple de capacité intermédiaire. And then there are the teachings and practices suitable to the disciple of the greatest capability. Et ensuite, il y a les enseignements et les pratiques qui sont appropriés pour le disciple de capacité supérieure. And we can hear the meaning. Bon, on comprend la signification, le sens, mais But it's not how we talk. Mais c'est pas de cette façon-là qu'on parle de manière ordinaire. In English, En tout cas, certainement en anglais. if I go to school, we enter into junior school.
Donc, si on va à l'école, on va d'abord commencer par l'école primaire, Then we go to high school, ensuite on va à l'école we secondaire, go to university. ensuite on va à l'université, Even after that, you do postgraduate. et puis même à la fin, après l'université, on va terminer par un doctorat. That we're familiar with these ideas. Donc, on est familier avec cette idée. So the wisdom wing Donc, l'aile de la sagesse, is junior school and high school. et c'est l'école primaire et l'école secondaire. And then the compassion wing is university. Et l'aile de la compassion, c'est l'université. And then at the end, the final stages of that is Vajrayana or Tantra. Et ensuite, les étapes finales de cela, c'est le Vajrayana, le Tantra. Is postgraduate. Donc ça, c'est l'équivalent du doctorat. I mean, because these are terms we're familiar with, we kind of get it. But the teachings and practices suitable to the student of the least capability, we don't talk like that. But we can understand. Donc, parce que c'est un vocabulaire qui nous est familier, on peut comprendre plus facilement. Mais si on nous dit enseignement et pratique appropriée pour le disciple de capacité inférieure, ça ne nous parle pas beaucoup. So the essence of junior school Non, l'essence de l'école primaire, is abiding by the laws of karma. c'est se conformer aux lois du karma. And that's primarily relating to your body, to behavior only. Behavior, not the mind, behavior. Body and speech. Et ça, c'est principalement relié au comportement, en fait. Donc, pas encore l'esprit, mais le corps et la parole. And this should come first. Et c'est ça qui devrait passer en premier. The Buddha's view clearly is everything comes from the mind, and we're going to go into this. Parce que la vue du Bouddha, et il est clair que tout vient de l'esprit, et on va y venir. Tibetans don't point here, they point here. Bon, simplement, les Tibétains, quand ils parlent de l'esprit, ils ne pointent pas vers la tête, ils pointent vers le cœur. Everything is driven by the mind. Donc, tout est régi, mu par l'esprit. But the way I like to put it is that we can't control the servants of the mind, which is our body and our speech, our behavior, then we're in trouble. Mais comme j'aime à le dire, et si nous ne sommes pas capables de contrôler les serviteurs de notre esprit, qui sont le corps et la parole, alors on va faire face à des difficultés. So we've begun talking about karma a bit. Donc, on a commencé à parler un peu du karma. So now let's go to the mind. Maintenant, passons à l'esprit. This is where we become our own therapists. C'est là qu'on devient son propre And you thérapeute. could argue this is where we really become uniquely a Buddhist. Et vous pourriez débattre du fait et discuter autour de l'idée que c'est vraiment à ce moment-là seulement qu'on devient vraiment un The idea bouddhiste. of abiding by the laws of karma is really just living a life of good ethics. Don't Parce que- kill, don't lie, don't steal, don't harm. That's familiar to the whole world. A good communist, a good Muslim, a good Buddhist would do that. Et donc, l'idée de se conformer aux lois du karma, vraiment, en fait, c'est simplement de suivre, d'avoir une bonne éthique. Et qu'un bon communiste ou un bon musulman ou un bon bouddhiste, tous vont partager cette même éthique. Okay, the reasons why you would do it, that's another discussion. Bon. And the mechanics of it, they're very different. Whether you have a view of a creator, you're a materialist, or you have a view of a Buddhist, they're different ways of presenting. But the principle is the same. Everybody shares good ethics, a decent human being, good ethics. That's junior school. Donc, d'accord, et la raison pour laquelle on le fait, et le mécanisme qui explique, et le fait de se conformer à cette bonne éthique, et va être très différente, suivant qu'on est matérialiste, et qu'on croit en un Dieu créateur, ou qu'on est bouddhiste. Mais tous vont partager cette croyance dans ce qui fait un bon être humain, un être humain décent, le fait de se conformer à cette bonne éthique. So let's go to high school now. Donc, revenons-en maintenant à l'école secondaire, Understand the mind. pour comprendre la façon dont l'esprit... So when you study the mind in more depth, you study the epistemological model and the psychological model. Donc, quand on étudie l'esprit plus en profondeur, on va étudier le modèle épistémologique de l'esprit et le modèle psychologique de l'esprit. And so the epistemological model is unbelievably fascinating. Le modèle épistémologique est incroyablement fascinant, The way the mind functions. la façon dont l'esprit fonctionne. Remember, clearly, we're not discussing the thing called a brain here. Et souvenez-vous qu'il est clair que là, ce n'est pas de cette chose qu'on appelle le cerveau qu'on parle. We're discussing the way the actual cognitive process itself functions. Nous parlons de la façon dont le processus cognitif lui-même fonctionne. Yeah.
And the knowledge about the mind, this knowledge about the mind is coming from the great yogis from the past, including the Indians before the Buddha, who on the basis of having single point of concentration had this brilliant ability to observe the internal workings of the mind, which is not known, this is not the way we think in the West at all, in the modern psychology at all. Et la connaissance de ce fonctionnement de l'esprit, en fait, nous vient de ces Indiens extraordinaires qui, et avant même le Bouddha, et le Bouddha a été l'a fait à leur suite, eh bien, ont réussi à internaliser cette connaissance des fonctionnements de l'esprit et à le voir. C'est pas du tout sur la base de la concentration centrée en un point. Et c'est pas du tout ainsi qu'on en parle dans la psychologie moderne. So we would use a microscope to observe the brain. Parce que nous, ce que feraient nos scientifiques, ce serait d'utiliser un microscope pour observer le cerveau. They, and we need to, if we're being Buddhists, eventually to develop this marvelous microscope of our own mind, access this more subtle level of cognition. Mais si on est bouddhiste, ce qu'il va nous falloir faire, c'est au final arriver à accéder à ce microscope de notre propre esprit pour pouvoir connaître ces niveaux plus subtils de conscience. To really do the radical work that Buddha says we are capable of doing. Pour vraiment pouvoir faire ce travail radical dont le Bouddha nous dit que nous sommes capables de le faire. Unpacking and unraveling and deconstructing and then reconstructing all the thoughts and feelings and emotions. De déballer et déconstruire et puis ensuite de reconstruire tout ce package de pensées et d'émotions qui sont là. Or another way of putting it. Ou une autre façon de le dire. To rid the mind utterly of all the misconceptions, all the nonsense, all the delusions, all the voices of ego. De débarrasser complètement de l'esprit tous les non-sens, toutes les délusions, toutes ces voies de l'ego. And then to develop to perfection all the virtuous, valid, reasonable, useful states of mind. Et ensuite, de développer à la perfection tous les états d'esprit valides, sensés, raisonnables, utiles, bénéfiques. So we'll go into the psychological model. Donc, on en viendra au modèle psychologique tout à l'heure. Learn to be our own therapist. Apprendre à être notre propre thérapeute. First, it's really fascinating to just even touch upon the way the mind functions. Mais d'abord, c'est vraiment fascinant de ne serait-ce que toucher la façon dont l'esprit fonctionne. So from that perspective, the Buddhist view would say there's one way of putting it, that the mind functions in two ways. Donc, sous cet angle, et la vue bouddhiste dirait que l'esprit fonctionne de deux façons. There's sensory consciousness. Il y a les consciences sensorielles. And then mental consciousness. Il y a la conscience mentale. So and this is already totally interesting. Et ça déjà, c'est totalement intéressant. As Lama Yeshe puts it, we give incredible power to our sense. We make the body the boss. We give way more power to our sensory consciousness than they deserve. Et comme le dit Lama Yeshe, nous donnons beaucoup plus de pouvoir à nos consciences sensorielles qu'elles ne le méritent. Et comme il le dit, nous faisons de notre corps le boss, le chef. So a really simple example I always use, and I'll use the same one again, there's no harm. Et donc il y a cet exemple simple que j'utilise toujours, et je vais de nouveau l'utiliser, il n'y a pas de mal à ça. If I look over here, you see my eyes look here. Donc, si je regarde dans cette direction, vous voyez mes yeux regarder par là. I'd say, oh, that's a very pretty cup. Et donc, je vais dire, oh, c'est une très jolie tasse. None of us would even question the assumption that my eyes see a pretty cup. Donc, aucun d'entre nous ne va remettre en question cette affirmation que mes yeux et voix connaissent une jolie tasse. Well, sensory consciousness doesn't have that capacity for the Buddha. Eh bien, selon le Bouddha, la conscience sensorielle n'a pas cette capacité. So what is sensory consciousness then? Donc, c'est quoi alors la conscience sensorielle? We know there's 5. Bon, nous savons qu'il y a 5 consciences sensorielles. Ear consciousness, tactile consciousness, for example. Donc, il y a par exemple la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience tactile. So the way they talk about the mind is that whatever state of mind we have, they refer to it as like subject. The mind is the subject. Donc, la façon dont ils parlent de l'esprit, ils disent que quel que soit l'état d'esprit que nous avons, l'esprit, on va s'y référer comme étant le sujet. And whatever it cognizes is its object. Et donc, quoi que ce soit que la conscience connaît, on va en parler comme de l'objet. What we assume is, donc, notre a priori va être le suivant. Le suivant. The object of my eye consciousness. La jolie tasse, et on va avoir cet a priori qu'elle est l'objet de ma conscience visuelle.
No, the sensory. So your sensory, the eye consciousness, or how they- Non, la conscience visuelle ear consciousness, ou la conscience are auditive actually profoundly limited in their capacity for cognition. sont en fait profondément limitées dans leur capacité de cognition, dans leur capacité à connaître. Eye consciousness, La conscience visuelle. and remember the word mind and consciousness are broadly speaking are here synonymous, and the word consciousness is usually used here when it comes to the senses. Et souvenez-vous que les mots esprit et conscience sont synonymes dans ce contexte, hein, mais que en général, quand on va parler des sens, on parlera de conscience That sensorielle. part of my mind, Donc, c'est cette partie de mon esprit, remember, which is not physical. Mind is not physical. souvenez-vous, hein, et esprit, conscience qui n'est pas physique. Eye consciousness is not the eyeball. Et donc, la conscience visuelle, c'est pas le globe oculaire. That's that part of one's mind C'est cette partie de mon esprit that functions clearly in dependence upon a decent eyeball and all the bits and pieces working well. qui fonctionne, c'est clair, en dépendance d'un globe oculaire décent et de tous ces morceaux et parties qu'il faut qu'ils fonctionnent bien. To cognize something. Et donc, pour qu'on puisse connaître quelque chose. So the eye consciousness Donc, la conscience visuelle can only cognize two things, has Ne peut- only two objects of cognition. ne peut connaître que deux choses différentes. Elle ne peut avoir, il n'y a que deux objets, en fait, à sa cognition, And color. la forme et la couleur. That's it. C'est tout. Ear consciousness. La conscience auditive, So as soon as, I always use the example, as soon as I hear that one trumpet note, I'll bliss out and say, wow, Miles Davis. et j'utilise toujours cet exemple, et dès que j'entends cette simple note de trompette, et je vais être rempli de félicité, je vais me dire, ah, Miles Davis. Our ear consciousness is capable of cognizing sound, mere sound. Mais la conscience auditive n'est capable que de connaître un simple son. So it's clear we give more power to our senses than they have. Donc il est clair que nous donnons plus de pouvoir à nos sens qu'ils n'en ont effectivement. So if eye consciousness can only cognize shape and color here, Donc si la conscience visuelle n'est capable de connaître que forme et couleur, ici, dans ce cas, part of my mind quelle partie de mon esprit is cognizing a pretty cup? connaît une jolie tasse? For which part of my mind is a pretty cup the object? Pour quelle partie de mon esprit est-ce que une jolie tasse est l'objet? That's the mental consciousness. De quelle partie de mon esprit? Eh ben, Sensory and mental, that's it. c'est la conscience mentale, hein, puisqu'il n'y a que conscience sensorielle et conscience mentale. As Lamazow puts it, that's where the workshop is. Et donc, cette conscience mentale, ben, comme le dit Lamazopa, c'est là qu'est l'atelier. We'll now discuss this. Et Contents. maintenant, et c'est de ça qu'on va parler, de ces contenus, All the thoughts and feelings and emotions and yeah. toutes ces pensées, sentiments, émotions, Mental consciousness. donc qui sont contenus dans notre conscience mentale. So what's happening is this, Donc, ce qui se passe est la chose suivante. and it's all described in great depth and length in the texts. Et tout ça est décrit et en grande profondeur et dans les plus grandes longueurs dans les textes. My eye consciousness goes here, Ma conscience visuelle se dirige là. and in a millisecond, Et en une milliseconde, out of my mouth will come the words, de ma bouche vont sortir les mots what a pretty cup. « Quelle jolie tasse !» Well, what's that? Mais c'est quoi ça? Well, that's an opinion. Ben, c'est une opinion, It's a concept. c'est un It's concept, a thought. c'est une It's a pensée, viewpoint. c'est un point de vue, It's an idea. c'est une idée. So the mental consciousness, Donc la conscience the mentale, way it functions, la façon dont elle fonctionne, is at two levels. et il y a deux niveaux. We only really are familiar with the first. Et nous ne sommes vraiment familiers qu'avec un premier niveau, le niveau le plus grossier de cognition. And that's conceptual. Et ça, c'est conceptuel. We live as soon as we open our eyes in the morning, Et we come out of sleep back into consciousness. dès que nous ouvrons les yeux le matin, quand nous sortons du sommeil et que de nouveau nous sommes conscients, Grosser level of our mental consciousness is activated, le niveau le plus grossier de notre conscience est activé. Alors, commence à s'activer. which is thoughts, Donc, ce sont les pensées, les opinions, les ideas, concepts, viewpoints. les opinions, les idées, les points de vue. So we in our world might divide what goes on in our mind in daily life in terms of thoughts and feelings. Donc, nous, dans notre monde, et on aime bien diviser ce qui se passe dans notre esprit. On va parler de pensée d'un côté et puis de sentiments de l'autre. Well, the Buddha's view would say Mais la vue du Bouddha, elle serait la suivante. at this level of the level of our mental consciousness functioning in day-to-day life, Et c'est qu'à ce niveau et de notre conscience mentale, de la façon dont is elle all fonctionne conceptual.
Et au quotidien, eh ben, lui dirait que So tout whether est... it's thoughts, you learn mathematical thoughts or musical theory thoughts, these highly sophisticated concepts that we learn and become familiar with, that's thoughts. Donc tout est pensé pour lui, qu'il s'agisse de pensées liées à la musique ou aux mathématiques. Si on apprend des théories compliquées sur les mathématiques, We would refer to as feelings and emotions like anger and rage and despair and jealousy and love and joy. tout ça pour le Bouddha ce sont des pensées. Et ce à quoi nous référons comme étant des sentiments ou des émotions comme la colère, la bonté, la joie, etc. They clearly have this really powerful emotional component, as we describe it, Donc clairement, il y a une composante émotionnelle importante which is actually when the body's involved, isn't it? dans ces parties-là. Et en fait, c'est dans ce cas-là, et le corps est lui-même impliqué, n'est-ce pas? The body component Mais la composante corporelle, is just the tip of the iceberg. c'est simplement le bout de l'iceberg. Anger and love and joy and depression are thoughts, conceptual stories. Parce que la colère et la jalousie et la dépression sont des pensées, l'amour, la compassion également sont des pensées, des histoires conceptuelles. So we give attention. We pay attention to the emotional component, but we don't notice what goes on until it becomes emotional. Put it that way. Donc, on pourrait dire que nous prêtons attention à la composante émotionnelle, mais en fait, nous... Sorry, I got lost. We don't notice what's going on in our mind conceptually until it becomes physical, until the physical is included, until the body is shaking or your tears are coming or whatever. Mais c'est que en fait, nous n'arrivons à noter, à être conscients de ce qui se passe dans notre esprit que quand ça devient physique, quand on a le corps qui tremble, qu'on a les larmes qui coulent. À ce moment-là, on va devenir conscient de ce qui se passe dans l'esprit. So if you see a person shouting, donc, si vous voyez quelqu'un qui est en train de crier, eyes wide, avec les yeux grands ouverts, irrational words coming out of their mouth, des mots irrationnels qui sortent de leur bouche, kicking or shouting, qui frappent ou crient, say, oh wow, he's angry. et on va dire, oh là, il est en colère. Yeah, the body's doing something. Oui, le corps est effectivement en train de faire quelque It's just chose, the expression mais c'est simplement going l'expression on at a deeper level, de ce qui se passe à un niveau plus profond, which is conceptual. qui est conceptuel. Anger is a concept. La colère est un It's concept. not meant to be sarcastic or a joke, Et- We'll unpack it, we'll see. Et c'est pas pour être sarcastique ou pour faire une blague qu'on dit ça. Hein. Et si on déballe l'histoire, on va bien s'en rendre compte. Love and compassion are the same. Et même chose pour l'amour et la compassion. But the Buddhist approach is these conceptual states of mind have very subtle levels of conceptuality. Mais l'approche bouddhiste, c'est que ces niveaux très subtils d'esprit, ont des histoires conceptuelles plus subtiles. So whether I'm shouting at my boyfriend Howard and shaking my fist and shouting and tears coming out of my mouth, or whether I'm saying what a pretty cup, what goes on in my mind is a series of thoughts and opinions, and depending on how strong they are, is how strong the body's involved, isn't it? Et donc, que je sois en train de crier et de taper du poing vers mon petit ami Howard, ou que je sois en train de dire « Oh, quelle jolie tasse !» tout ce qui se passe dans mon esprit, c'est une série de pensées et d'émotions, mais ce qui se passe, c'est que je ne vais en prendre conscience que quand mon corps est impliqué. So as we mentioned briefly, Et donc, comme on l'a mentionné brièvement, all the contents of our mental consciousness, tous les contenus de notre conscience mentale, level we function in day to day, this grosser level of conceptuality, et à ce niveau auquel nous fonctionnons au quotidien, à ce niveau plus grossier de conceptualité, are divided into three categories, donc peuvent être divisés en 3 catégories, as we've discussed. et dont on l'a discuté tout à l'heure. On a parlé, donc pour parler strictement, Those conceptual stories ces histoires conceptuelles that are negative, qui sont négatives, neurotic, névrotiques, disturbing, perturbées, delusional, délusionnées, afflictions, et qui sont des afflictions. many synonyms. Donc, et tout ça, c'est des synonymes. These are the cause of our suffering, Et donc, ce sont ces états d'esprit-là qui sont la cause de notre long souffrance, term and short term. à long terme et à court terme. Actions of body and speech that we do on the basis of these Et les actions du corps et de la parole que nous allons faire, et sur la base de ces états d'esprit, is then the process of creating karma. c'est alors ce processus de créer du karma. Then you have those that are called positive or beneficial or useful or productive or reasonable.
Et ensuite, il y a ces autres états d'esprit qu'on va appeler productifs ou sensés, raisonnables ou utiles. These also are conceptual stories. Donc, il s'agit là aussi d'histoires conceptuelles, Love, compassion. l'amour, la compassion. We can see sometimes the body's very involved in those too. Et on peut voir et parfois que le corps est également très impliqué dans cela. These are valid concepts. Mais là, il s'agit de concepts valides. So broadly, and this is a crucial component of Buddhist psychology that unless we understand this, we don't understand how to be a Buddhist at all. Mais ça, c'est une composante cruciale de la psychologie bouddhiste. Et si on ne la comprend pas, et on n'est pas vraiment un bouddhiste. And the third category, Troisième catégorie d'état the d'esprit. mechanics of the mind. Donc, c'est ceux que, comme je l'ai mentionné, que j'aime appeler les mécaniques de l'esprit. These kind of the function of many of these is they enable us to do anything properly. Et donc, beaucoup de leurs fonctions, en fait, eh bien, peuvent être résumées sous l'idée que c'est elles qui nous, ces mécaniques qui nous permettent de fonctionner correctement. If you're a sniper, Donc, si vous êtes, par exemple, un sniper, un tireur, you need very good attention. et vous allez avoir besoin d'un très bon focus, d'une très bonne attention, You need concentration, vous avez besoin de concentration, good memory. vous avez besoin d'une bonne mémoire. They're crucial states of mind to be a good sniper. Ce sont des états d'esprit cruciaux pour être un bon sniper. But they're not in their nature. Concentration, attention, and good memory are not in their nature good or bad, not in their nature virtuous or non-virtuous. Et la concentration, l'attention, la bonne mémoire ne sont pas en nature bonnes ou mauvaises. And the same as a meditator. Et même chose pour la concentration, l'attention, la bonne mémoire d'un méditant, To help that mouse, ou si elles sont utilisées pour aider quelqu'un, pour aider cette souris. you need all these different states of mind. Donc, quelle que soit l'activité, on a besoin de ces états d'esprit, So as ces mécaniques. trying to be a Buddhist, Donc, pour nous qui essayons d'être bouddhistes be our own therapist, et d'être notre propre we thérapeute, need to do this job of distinguishing nous avons besoin de faire ce job, ce using the travail, mechanics of our mind, de distinguer en utilisant les mécaniques de notre esprit, between the delusions and the virtues. Eh ben- That's the bottom line. en utilisant les mécaniques de notre esprit, d'arriver à distinguer entre les délusions et les vertus. C'est ça, et l'idée de base. We have to start somewhere. Mais il faut bien commencer quelque part. Skill we eventually must cultivate to do this job seriously. Mais l'habileté, la technique qu'il va nous falloir et au final cultiver si nous voulons faire ce travail et correctement, Concentration. on aura besoin de concentration centrée en un point. Technique these amazing Hindus invented several thousand years ago. Cette technique brillante que ces hindous incroyables ont inventée il y a des milliers d'années. We really can't get ahead of the game until we have that. Parce qu'on ne pourra vraiment jamais prendre de l'avance en fait et avancer tant qu'on n'aura pas ça. We can do an enormous amount at the grosser level. There's no- Mais il faut bien commencer quelque part. Donc on peut déjà en faire beaucoup à un niveau plus grossier. So I mentioned before that mental consciousness, we have two. It functions both conceptually, and then the other level of mental consciousness is a subtler level of cognition of the way it works, and we virtually never touch that in any real sense, and that's simply known as perception, which is obviously is a very specific use of the word in Buddhist psychology, not the way we use it in general. Et donc, dans la conscience mentale, il y a un niveau plus subtil et auquel on ne pense jamais en ces termes, mais qui est en fait un niveau plus subtil de conscience qu'on appelle simplement la perception. We need when we get concentration, single point of concentration. Et donc, quand on aura obtenu la concentration centrée en un point, We can learn to access this subtler level of our mental consciousness, et nous pourrons alors apprendre à accéder à ce niveau plus subtil de which conscience, is not conceptual, qui n'est pas conceptuel, beyond conceptual. qui est au-delà du conceptuel. Clearly, that's pretty abstract for us if we use modern, psychological terms and on the basis of neuroscience. There's no equivalent here because as long as the brain is involved, it's a gross level. Donc, Conceptuality. il est clair que tout ça, ça résonne, ça sonne plutôt abstrait pour nous, parce que il n'y a rien de comparable si on utilise les termes de la psychologie moderne ou des neurosciences, où là, simplement, et quand on va parler du cerveau, il n'y aura que le niveau grossier de conscience. So we hear in Buddhism you need to have a realization of something in meditation.
Donc, quand on entend dire que dans le bouddhisme, on dit des choses comme avoir en méditation une réalisation de quelque chose, ben, pour utiliser une analogie simple, Knowing the recipe of a cake is conceptuality. connaître la recette d'un gâteau, ce serait l'équivalent de la conceptualité, Tasting the cake, that's beyond conceptual. Just Mais- as an analogy only. mais goûter le gâteau, là, c'est au-delà du conceptuel, c'est expérientiel, c'est So we need to learn expérimental. about, for example, impermanence conceptually. We start there. Donc ce serait l'équivalent de l'au-delà du conceptuel. Donc il nous faut, et commencer d'abord, eh bien, il nous faut bien commencer par le conceptuel. Practice in our daily life. Et on commence par là, et ensuite, eh bien, avec beaucoup d'expérience et de pratique dans notre vie quotidienne, When we have got single point of concentration et au final, en méditation, quand nous aurons obtenu la concentration centrée en un point, at a subtle level, donc là, à un niveau, a direct experience of impermanence. Will it be a genuine realization of impermanence, not just the intellectual idea about it? à un niveau plus subtil, on pourra alors avoir une expérience directe, par exemple, de l'impermanence, une perception directe de l'impermanence, et qui ne sera pas plus seulement et une compréhension conceptuelle. We can learn all about dependent arising and emptiness. Theoretically, we must. Parce que on peut aussi, eh bien, apprendre et à propos de la production en dépendance et de la vacuité. Et il nous faut Eventually, in subtle meditation, l'étudier. Mais au final, et en méditation à ce niveau plus subtil, utilizing our mental consciousness at this subtle, non-conceptual level, en utilisant notre conscience mentale à ce niveau plus subtil et à ce niveau qui est non we conceptuel, have a direct realization or experience of emptiness. à ce niveau-là, on aura une réalisation directe, une expérience de la vacuité. So let's state at the conceptual level and talk about these states of mind then, and how we learn to distinguish. Mais si on en reste à ce niveau conceptuel et à la façon dont nous allons apprendre à distinguer entre les différents types d'états d'esprit. So again, remember that the framework for this Donc là encore, souvenez-vous du cadre pour tout cela. is the goal. Remember the goal. The goal, Souvenez-vous de l'objectif Bouddha. ridding the mind utterly of all the neuroses, the first states of mind. Débarrasser complètement l'esprit de toutes les névroses, ce premier type d'état d'esprit. And then the second, Buddha, the second part, Et puis la seconde syllabe, seconde partie du mot Bouddha, developing to perfection, the second lot of the states of mind. développer à la perfection, eh bien la seconde catégorie d'état d'esprit, les vertus. So again, there's a weird idea for us in our culture. We give equal status, don't we, to anger, love, compassion, generosity, and hope you have a fairly reasonable balance of them. But there's no view in neuroscience, and there's no view in our psychology that would suggest that you can rid the mind utterly of attachment, anger, jealousy, depression. Mais là encore, Weird idea for us. et c'est vraiment une idée bizarre pour nous et dans notre culture, et parce que on donne un statut égal et à ces états d'esprit de ces deux catégories. Donc pour nous, avoir de la colère, de la jalousie, de l'amour, de la compassion, tant que c'est un peu équilibré, bah, c'est normal. Hein. Et donc c'est une idée très bizarre pour nous, pour la psychologie moderne ou pour les neurosciences, de penser qu'on puisse débarrasser complètement l'esprit de toutes les névroses. So even just hearing this, Simplement d'entendre cela, why would we want to get rid of anger, depression, jealousy, low self-esteem? et peut se poser la question, mais pourquoi voudrions-nous débarrasser l'esprit de toute la jalousie, la colère, la mauvaise estime de soi, etc. Because they're the source of my pain, Eh ben, pourquoi? Parce qu'elles sont la source de ma douleur, the source of my suffering, la source de ma souffrance, and the source of why I do things to make harm others, isn't it? et la source qui fait que je vais faire du mal à d'autres. But why logically can we rid the mind of these conceptual states of mind? Mais pourquoi est-il logique que nous puissions effectivement arriver à débarrasser l'esprit de tous ces Because they're not non-sens? valid concepts. Parce que ce ne sont pas des concepts valides. That means is, in Buddhist terms, Et ce que ceci veut dire en termes bouddhistes, or in our terms, is reasonable. ou dans nos propres termes, hein, c'est censé, The thought that you have c'est que si les pensées que vous avez, doesn't have a valid referent object, si ces pensées n'ont pas un objet référent valide, then clearly it's a nonsense thought, isn't it? et alors il est clair que c'est une pensée insensée. That's what Buddha's saying. Et c'est ça que nous dit le Bouddha. That anger, for example, Que la colère, par exemple, l'attachement, their conceptual stories, sont des histoires conceptuelles, their key function, et leur fonction clé, they embellish c'est qu'ils embellissent the object. l'objet.
So, for example, Donc par if exemple, I'm in love with my boyfriend Howard, si je suis amoureuse de mon petit ami Howard, I have attachment for him. donc j'ai de l'attachement pour lui. I also have, in the second category of states of mind, I have a valid concept there. I have love for him. Mais également, et ça vient de la seconde catégorie d'état d'esprit, ceux qui sont valides, et j'ai de l'amour pour lui. Ça, c'est un concept valide. Utterly and completely different states of mind. Mais là, on a deux états d'esprit complètement différents et distincts, attachement et amour. But in our usual daily lives, without analysis, we conflate them. We think they're literally the same. Mais dans notre analyse au quotidien, eh bien, on les confond complètement. On pense qu'il s'agit de la même chose. So the Buddha is saying attachment is a delusion. Donc, ce que nous dit le Bouddha, c'est que l'attachement, c'est une délusion. To the extent to which it's in the mind, Et la mesure dans laquelle cet attachement est présent dans l'esprit, me to be not in touch with reality. eh ben, That particular object, whether it's Howard or the chocolate cake. et donc ce que ça va causer, ce en quoi ça va résulter, c'est que, dans la même mesure, je ne vais pas être synchro avec la réalité, qu'il s'agisse de Howard ou de gâteau au chocolat. That chocolate cake on the plate, Ce gâteau au chocolat sur l'assiette, so that's a valid concept. It's not a carrot cake. It is a chocolate cake. We all agree upon that, let's say. ça c'est un concept valide. Hein. Disons qu'on soit tous d'accord qu'il s'agit d'un gâteau au chocolat et pas d'un gâteau à la carotte. But the chocolate cake as the way they say it in Buddhist psychology, the way Lama Zopa puts it, Mais le gâteau au chocolat, la façon dont on le présente dans la psychologie bouddhiste et la façon dont Lama Zopa le présente, this is the way they talk in Buddhism. bon, c'est ainsi qu'on en parle dans le The bouddhisme. mind is like a mirror. L'esprit est comme, la conscience est comme un miroir Reflects qui, whatever's out there. qui réfléchit ce qui est là à l'extérieur. So the way Rinpoche puts it, Donc la façon dont Rinpoche le dit, chocolate cake on that plate, le gâteau au chocolat sur cette assiette, that brown triangle on that plate, donc ce triangle marron sur cette assiette, appears back to me, la façon dont il m'apparaît en retour, reflected back to me m'est réfléchi en retour, through the lens of my attachment. sous le filtre de mon attachement. It will appear to me in a way that it doesn't exist. Et donc, il va m'apparaître et d'une manière, en fait, et dont il n'existe pas. And if I have aversion to chocolate cake, Et si j'ai de l'aversion pour le gâteau au I'll chocolat, vomit if I eat it. et par exemple, si le résultat, c'est que je vais vomir après l'avoir mangé, même chose. The cake that appears back to me through the lens of aversion, Le gâteau qui m'apparaît en retour sous le filtre de mon aversion not the cake on the plate. n'est pas le gâteau qui est là sur l'assiette. So these two delusions, Donc, ces deux délusions these are hugely important ones. et sont incroyablement importantes. These two run our lives, basically. Parce que, et en fait, ce sont ces deux-là qui régissent notre vie. I mentioned yesterday, Comme je l'ai mentionné hier. Buddha talks about we've got 84,000 distinct mental problems. Et le Bouddha, Conceptual states of mind, the neurotic concepts. et le Bouddha dit que nous avons 84 000 problèmes mentaux différents, donc ces états, ces concepts mentaux erronés. Et donc c'est comme s'il y avait cette vaste cartographie, Recently, but he narrows them all down. They all subsume to 3. mais qui peuvent toutes être résumées en 3 catégories The différentes, 3 poisons, et qu'on va appeler les 3 poisons, 3 toxic emotions. ou les 3 émotions toxiques. The root one, La racine, we'll go into this in more detail later, on en parlera plus en détail plus tard, mais simply is ignorance. donc simplement est connu comme étant l'ignorance. Colloquially, we can call it ego grasping. Donc de manière plus colloquiale, on peut parler de saisie de l'ego. This is the most primordial, Donc ça, c'est la plus primordiale. at the deepest level of the deepest assumption. Au niveau le plus profond et de l'a priori le plus profond. Misconception, Et cette conception erronée, wrong assumption, cette conception inexacte of a concrete, solid, independent, separate me. d'un moi et concret, solide et indépendant et séparé. That's the one that's completely eradicated when we so-called realize emptiness, which we'll Et- go to later. Et donc, c'est cet état d'esprit-là qui va être complètement éradiqué quand on va réaliser la vacuité. On en parlera plus So on tard. the basis of this assumption, Donc, sur la base de cet a priori, then it gives rise to its main voice, et il va donner naissance à sa voix principale, attachment. l'attachement. And so then that then gives rise when it doesn't get what it wants, Et cet attachement, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, it gives rise to the third one, et va faire s'élever la troisième émotion toxique, aversion. l'aversion. Right.
Ignorance, attachment, aversion. Ignorance, attachement, aversion. Conceptual states of mind. État d'esprit, tous conceptuels, So instinctive, mais qui sont si instinctifs so perfected by us, et qu'on a tellement amené à la perfection past lives. depuis des vies passées innombrables. We become fully programmed with all of these and all the other variations of these 84,000 fully programmed at the time of conception. Donc nous sommes arrivés dès l'instant de la conception totalement, complètement programmés par ces trois émotions This idea of toxiques. becoming programmed is not too unusual to us. We think that in the modern world as well, in the materialist philosophical view as well. Et cette idée que nous soyons arrivés dès l'instant de la conception complètement, totalement programmés, et ne nous est pas si étrangère, parce que elle est partagée également par la vue philosophique matérialiste. Meaning that we're informed by our past. There's nothing unusual to us. Et quand on dit que en fait, eh bien, on est façonné par notre passé, The donc difference is, la différence est la in this suivante. world, Dans le monde matérialiste, because we are the product of mummy and daddy, parce que il est dit alors que nous sommes le produit de papa et maman, and they're the product of mummy, daddy, grandma, grandpa, and back to the monkeys. That's the past we look into, isn't it? et que eux sont les produits de grand-pa, grand-ma, et on peut remonter jusqu'au singe. Donc ça, c'est le passé qu'on va examiner. DNA, our genes, all these things. Donc on va We're affected by them, which is dependent arising. Et donc, on va examiner notre cerveau, nos gènes, notre ADN, etc. Et on va partir de l'idée que c'est toutes ces choses-là qui nous façonnent. He doesn't disagree that we're impacted by our past, meaning mummy, daddy, their genes and DNA. He doesn't disagree with that. Et donc, tout ça qui va nous produire. Et donc, le Bouddha, lui, il n'est pas en désaccord avec cette idée que les gènes, l'ADN, papa, maman jouent un rôle dans qui nous sommes aujourd'hui. Mais l'idée principale du Bouddha, Our main past c'est que notre passé principal within our mind réside à l'intérieur de notre propre esprit. tracks itself back to the previous moments of that mind, not mummy and daddy. Et qu'il peut être retracé jusqu'à l'instant précédent de cet esprit lui-même, pas retracé jusqu'à papa et maman. So let's look at these three toxic emotions. Et donc, regardons ce que sont ces trois émotions toxiques. And a few more branches of these. Et puis, quelques-unes de leurs branches secondaires. There's a text that you study when you go into more depth. It's called Lorig, Mind and Its Function, which is where you study both the epistemological model and at least some. There's a text that covers about 51 of these different mental states. We'll just mention even a half a dozen. But even these three, if we understand these, we have a profound insight into ourselves and therefore other people. Donc, quand on étudie ça et plus en profondeur, et donc il y a un texte qu'on va étudier qui s'appelle Lorik, l'esprit et ses fonctions, et donc là où on va étudier en détail et vont être choisis parmi tous les états mentaux, 51 facteurs mentaux, 51 états d'esprit. Donc ici, là, on va en parler que d'une demi-douzaine, mais même si on ne devait ne parler que de ces trois principales, déjà on apprend beaucoup. So let's just leave ego grasping for the moment. Donc, laissons de côté pour l'instant la saisie de l'ego. And look at its main voice. Mais observons sa voix principale, Attachment. l'attachement. So the key quality, the key characteristic of all this first category of states of mind is that they're misconceptions. Donc la qualité clé, la caractéristique clé de tous ces états d'esprit erronés, c'est que ce sont des conceptions erronées. To the degree that there is attachment in my mind, et donc, dans la mesure où l'attachement est présent dans mon esprit, it misconceives the cake. Et il va avoir une conception erronée quant au gâteau. Shape and color is the object of its senses. Nothing, that's it for the senses. Parce que la forme et la couleur, donc ça, c'est l'objet des sens. Hein. Same with the handsome boyfriend. Même chose avec le joli petit ami. Shape and color. Et la conscience visuelle ne connaît que forme et couleur. But look how it feels to us. Mais regardez comment on ressent la chose. The senses have so much. We give them unbelievable power. Les sens, nous leur donnons un pouvoir incroyable. I mean, when Howard becomes my enemy, when he gives me up for a younger version, et quand Howard devient mon ennemi parce qu'il m'a abandonné pour une version plus jeune de moi, even the sound of his name, I'm so upset. Et ne serait-ce que d'entendre son nom prononcé, ça va tellement m'irriter.
And so, the shape and colour called Howard between today and yesterday, when yesterday I thought he still loved me, and today when I realise he doesn't, there's no difference. He's no fatter, and he's got no more grey hairs. He's still the same. But yesterday he looked divine to me, and today he looks repulsive to me. We all know this. Et donc, on sait tous, regardez comment je vais considérer Howard, et entre hier où je pensais qu'il m'aimait encore, et aujourd'hui où je réalise qu'il ne m'aime plus, eh bien, c'est la même forme et la couleur. Hein. Lui, il n'est pas plus gras, ou il n'a pas changé, il n'a pas plus de cheveux gris. Mais hier, il était si attirant pour moi, et aujourd'hui, il est si repoussant. So all these delusions, these negative states of mind, their function is in general, to misconceive its object. Donc toutes ces délusions, ces états d'esprit erronés, eh bien, en général, leur fonction est d'avoir une perception erronée de l'objet. What did you say? Misconceive. Yes. Okay, and the way they misconceive. Et la façon dont ils conçoivent de manière erronée, They embellish. C'est qu'ils embellissent. So attachment. Donc l'attachement embellishes deliciousness. Embellit la déliciosité de l'objet. The body, the shape and color that is labeled Howard looks so divine to me. We know this. Et rend l'objet, le corps ou cette forme et cette couleur qui porte le nom de Howard avoir l'air si divin pour moi. But you know from experience, if chocolate cake makes you vomit. Mais, et d'expérience, et vous savez que si le gâteau au chocolat vous fait vomir, that shape and color, cette forme et cette couleur, smell that reminds you it's that, et simplement l'odeur qui va vous la rappeler, causes the cake to look disgusting to you. Va avoir pour effet que ce gâteau va avoir l'air dégoûtant pour vous. It appears back to you through the lens of aversion. Et pourquoi? Parce que le gâteau vous apparaît en retour sous le filtre de l'aversion. All the delusions function this way. Donc toutes les délusions fonctionnent de cette même manière. Et elles représentent de manière erronée ce qui est là présent. Ou comme le dit la Mazopa, les délusions, ces conceptions erronées, decorate on top of what is there. Décore, surimpose au-dessus de ce qui est là effectivement. Layers upon layers of characteristics that just aren't there. Couche sur couche sur couche de caractéristiques qui ne sont pas présentes ici. But because we've been practicing these for eons, Buddha says. Mais parce que, comme nous le dit le Bouddha, nous avons pratiqué cela depuis des éons. Everything we experience. Tout ce dont nous faisons l'expérience. Is due to past karma, habit. À cause du karma passé, des habitudes, impacted upon various conditions. Eh bien, tout ceci va avoir un impact avec. Appear back to us in this distorted way. Et les choses vont nous apparaître en retour et d'une manière distordue. We've perfected these concepts. Et nous avons amené à la perfection ces concepts, ces histoires. And so then, as Lama Zopa says, then we believe the story. Et ensuite, comme le dit la Mazopa, ensuite ce qui se passe, c'est que nous croyons à ces histoires. And all these delusions have their own function. Toutes ces délusions ont leur propre fonction. Some are more strong and more gross than others. Certaines sont plus ou moins grossières, mais elles fonctionnent toutes de la même manière. Et ça va avoir pour effet que les choses vont nous apparaître en retour de manière fausse, erronée. Et ensuite, on y croit. Et tout ça, ça survient en une milliseconde. Nous sommes complètement enfermés dans cette méthode, emprisonnés dans cette méthode, ce système. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est le pourquoi nous souffrons. Donc, observons maintenant, intéressons-nous à l'attachement et l'aversion, qui sont les deux délusions principales. It was, I mentioned this last time, I don't know, but Ling Rinpoche, the reincarnation of the senior tutor of His Holiness the Dalai Lama and one of Lama Zopa Rinpoche's lamas. Et donc, Ling Rinpoche, qui est la réincarnation du tuteur senior de Sa Sainteté le Dalai Lama et aussi d'un des maîtres de Lama Zopa Rinpoche. Yes. When was he here last year? Just before Rinpoche in May.
Yeah. Oh, that's right. This Yeah, year. that's right. And that's right. And I saw him then. I think, and I saw him in London at that same time. I remember. So I remember he said then, and he said recently. I've never heard this before. He said this. Et donc, effectivement, je l'ai rencontré ici en mai dernier. Ensuite, je l'ai rencontré à Londres et je l'ai entendu donc récemment et je l'ai encore entendu plus récemment dire la chose suivante. Whole kind of presentation of 84,000 neurotic states of mind, Donc, problems, Dans, afflictions. dans toute cette présentation de 84 000 états d'esprit erronés, afflictions, délusions, 21,000 are rooted particularly in ignorance. donc de ces 84 000, 21 000 et de ces états d'esprit ont leur Rooted in particular in ignorance. sont enracinés principalement, en particulier dans l'ignorance, cette délusion racine. And then 21,000 are rooted in attachment. 21 000 autres et ont leur racine dans l'attachement. 21,000 rooted in aversion. Et 21 000 autres ont leur racine dans l'aversion. And then 21,000 rooted in all three. Et les 21 000 restants ont leur racine dans les trois en même temps. It's kind of this elaborate map of the mind. Donc c'est comme si c'était une cartographie élaborée de l'esprit. Just the negative ones. Et simplement, là, on ne parle que des états d'esprit erronés, des conceptions erronées, des problèmes mentaux. So, okay, let's look at attachment and aversion. Donc, d'accord, et intéressons-nous maintenant à l'attachement et l'aversion. Because there's a hierarchical relationship between these three. Et d'abord à l'attachement, parce qu'il y a une relation hiérarchique entre ces trois-là. Ego grasping or ignorance is the root one. La saisie de l'ego, l'ignorance, et c'est l'état d'esprit racine. Primordial assumption. C'est a priori préjugé primordial, Misconception. cette conception erronée Wrong assumption et cette affirmation erronée about this, or an assumption of a concrete, solid, set in stone, real, separate me. cette affirmation de l'existence d'un moi concret et gravé dans la pierre, solide et indépendant, séparé. Moi. Moi, I said in the beginning. Sorry. Yeah. Okay. And its main energy is fear. Et son énergie principale est la peur. And its main voice, on the basis of this wrong view of I, it gives rise to this attachment. Et sur la base de cette vue erronée du je, du moi, eh bien, ça va donner naissance à cet Which attachement. effectively, in the way it's presented in the Four Noble Truths, it's effectively the main source of our suffering in day-to-day life, attachment. Et qui, effectivement, est de la façon dont c'est présenté et dans le cadre des quatre nobles vérités, eh bien, est la cause principale de notre souffrance au So quotidien. it's multifaceted, Donc, cet attachement est multifacette. many functions. Il a beaucoup de fonctions différentes. We mightn't use in our daily lives the word attachment. Donc, peut-être que dans That's notre the way Buddha does. Dans notre vie quotidienne, nous n'utilisons pas ce mot d'attachement de la façon dont le Bouddha l'utilise ici. But when you hear its different consequences or different functions, you will recognize them. Mais quand vous allez entendre parler de ces différentes conséquences, la façon dont il fonctionne, vous allez le At reconnaître. the most kind of subtle level, the deepest, primordial level is, since we're born, since we're conceived, it's the energy of dissatisfaction. À son niveau le plus subtil, à son niveau le plus profond et le plus primordial, eh bien, c'est cette énergie et profonde d'insatisfaction, Never enough. de ne jamais en avoir assez. I'm not enough. Je ne suis pas assez. I don't have enough. Je n'ai pas assez. Deep aching pain of never enough. Cette douleur profonde et vraiment douloureuse que c'est jamais suffisant. And this is the consequence of practicing attachment in the past. Et ça, c'est la conséquence d'avoir pratiqué l'attachement dans le passé. So naturally, if you don't feel you have enough or am enough or whatever, Donc, naturellement, ce qui va se passer, c'est que si vous avez cette sensation que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'avez pas assez, you're always dissatisfied. eh ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez être toujours insatisfait. The next level of attachment, Et alors va s'élever le niveau suivant d'attachement, hunger, emotional hunger cette faim émotionnelle to find something. de trouver quelque The chose. first level of that something is the object of the senses. It's the most obvious first level, isn't it? Et le premier niveau de ce quelque chose à trouver, eh ben, c'est clairement les objets des sens. The shapes and colours and sounds and smells and etc. Les formes, les couleurs, les odeurs, les saveurs, etc. The things out there. Les choses là à l'extérieur.
This is functioning continuously. Et donc, ceci fonctionne en nous et de manière continue. This attachment here at this assumption level is absolute belief. Et cet attachement-là, à ce niveau d'a priori, de préjugés, il y a Something out there somewhere. cette croyance totale, complète, qu'il doit y avoir quelque chose là à l'extérieur. Very much dependent upon the karma we have. Et là, ça va dépendre beaucoup du karma que nous avons. It might be food, Donc, pour certains, ça sera la nourriture, bodies, les corps des garçons, les sacs à main, l'argent, sound. les sons. I mean, look at the world. Regardez le monde. As well as doing actions that harm others. Et également, le fait de faire des actions qui font du mal à d'autres. Tuer, Stealing, voler, lying, mentir. their habits Tout ça, ce sont des habitudes become programmed with. et avec lesquelles nous sommes arrivés, programmés déjà. Attachment is always looking, Donc, searching like a vampire. et cet attachement est toujours en train de regarder, là, de chercher comme un vampire. And the next level of this attachment then, Et le niveau suivant de cet attachement, ensuite, c'est ce niveau de faim émotionnelle, expectation cette attente, that when I get it et où on se dit, quand je l'obtiendrai, and have contact with it, et quand j'obtiendrai le contact avec cette chose, it will bring satisfaction. eh bien, ça va m'apporter la It satisfaction. will make me happy. Ça va me rendre heureux. So then we manipulate to get it. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler pour I l'obtenir. said in English we have this saying, a control freak. Et donc, Always trying to control. That's a main function of attachment. Trying to control to get what I want. toujours en train d'essayer de contrôler, vraiment accro au contrôle, toujours vouloir contrôler pour obtenir ce que je veux, When the contact is complete, happiness will come. avec cette conviction que quand j'obtiendrai le contact avec cette chose, ou cette personne, cet événement, eh bien, à ce moment-là, And then, especially when it comes to possessions or anything, objects of attachment, massive possessiveness. It's mine. à ce moment-là, il y aura la satisfaction. Et ensuite, eh bien, particulièrement s'il s'agit de possession, et cette sensation très forte de possessivité, de vouloir que ce soit à moi et que c'est à moi. Dissatisfaction. Donc, Attachment is dissatisfaction. donc l'attachement est insatisfaction. Is emotional hunger, C'est aussi cette faim émotionnelle. expectation, C'est l'attente, manipulation, la manipulation possessiveness, et ce sens de possession. all driven by its belief Tout ça mu par cette croyance it's the cause of happiness. qu'il s'agit là, effectivement, de la cause du bonheur. I'll get happy. Quand je l'obtiendrai, je serai heureuse. Well, as we just began to discuss already, Buddha doesn't argue with that. Et donc, comme on a déjà commencé à le discuter, le Bouddha est d'accord avec ça. Contact with the chocolate cake, Le contact avec le gâteau au chocolat, the appropriate senses, et donc... sorry. clearly with the appropriate senses, Et donc, sense consciousness. You don't put the cake in this hole and wait for satisfaction. We know that. We know it goes into this one. il est clair qu'on va chercher le contact, eh ben, dans le cas de ce gâteau au chocolat, avec le sens approprié, et on va pas mettre le gâteau dans l'oreille. It does trigger pleasure. Donc, il est clair que ce contact va déclencher, activer du plaisir. For happiness. Et plaisir, c'est un autre mot pour bonheur. Argue with that. Donc, effectivement, le Bouddha n'est pas en désaccord avec He cette says idée. because of attachment, Et effectivement, il y a plaisir. grossly over-exaggerating Mais le Bouddha nous dit qu'à cause de l'attachement, power of that object nous surexagérons de manière grossière le pouvoir de cet objet à déclencher du plaisir. grossly exaggerate, Et nous exagérons de manière grossière le plaisir lui-même. and can't bear the thought Et nous ne supportons pas la that if you pensée keep having the object, et qui nous dit que si nous continuions à avoir l'objet, more happiness, it'll actually become, it'll bring disgust, it'll turn into the suffering of suffering. et ça ne va pas continuer à nous apporter du bonheur, mais au contraire, que ça va se transformer en dégoût au final et que ça se transformera en souffrance du changement. So it causes a series of misconceptions. Et donc cet attachement And then the end, disappointment. va avoir pour effet la survenue dans notre esprit d'une série de conceptions erronées et au final la survenue d'insatisfaction. Or in other words, when you completed the process of attachment of getting the object, En d'autres mots, et quand on a terminé ce processus d'arriver à obtenir l'objet, it does trigger some pleasure, no argument. donc là, il est clair qu'effectivement, ça va déclencher, activer un certain plaisir. That cake's the cause of happy feelings.
Mais nous partons de l'idée que Attachment causes us to assume l'attachement va avoir pour effet que nous allons partir de l'idée que c'est le gâteau hoping for more happy feelings. qui déclenche les sensations agréables. Donc on va continuer à en enfourner dans la bouche et avec cet espoir de déclencher, d'activer des sensations agréables. The happy feelings have gone. Mais avant même que nous en prenions conscience, tout d'un coup, les sensations agréables vont avoir disparu et puis vont s'être transformées en And how dégoût. does that shape and colour look now? Et comment cette forme et cette couleur vous apparaissent-elles maintenant? Disgusting. Dégoûtantes. How do you feel? Comment vous sentez? Stop. Ça va? If we don't stop, Et how si do vous, you si feel? vous n'arrêtez pas d'en enfourner, Disgusting. Want to vomit. et comment allez-vous ressentir la chose? Ça va vous sentir comme dégoûtante. Vous avez envie de vomir, ne serait-ce qu'à le voir, ce gâteau. Disappointed. Vous êtes déçu. This is just, and it's completely instinctive because we've practiced this for eons. Et c'est complètement instinctif parce qu'on a pratiqué ça, on pratique cela depuis des éons. So that what arises then when an attachment is finished doing its job, Et ce qui s'élève alors quand l'attachement a terminé son job, son travail, inexorably, inexorablement, the third one. troisième chose, le troisième émotion toxique, l'aversion. So, okay, aversion too is multifaceted. Donc l'aversion, oui, est également multifacette. And in general, En it général, is the response when C'est- attachment is thwarted or attachment doesn't get what it wants or attachment gets what it doesn't want. et c'est la réponse quand l'attachement rencontre un obstacle ou quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut ou quand l'attachement obtient ce qu'il ne veut pas. And this is how we live our lives. Et c'est ainsi que nous vivons nos vies. Like drunken sailors going between attachment and aversion. Et comme des marins ivres qui titubent entre attachement et aversion. Yeah, so aversion too is multifaceted, like attachment. Donc l'aversion également est multifacette, comme l'attachement. Obvious volatile level of aversion, Et l'expression la plus évidente et volatile de l'aversion, the obvious volatile level of when attachment doesn't get what it wants or gets what it doesn't want, et l'expression la plus évidente et volatile quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut, is anger. c'est la colère. Shout, yell, kick, scream. Donc là, on va crier, taper des pieds, des poings. But there are milder levels of aversion, Mais il y a des niveaux plus légers d'aversion. milder levels of thwarted attachment. Il y a des niveaux plus légers d'attachement et Because attachment is always there, parce que l'attachement est toujours là, toujours there, driving every millisecond of what we think and do and say. et qui meut chaque milliseconde de tout ce que nous faisons, disons et pensons. So when it's thwarted, Et donc, quand cet attachement rencontre un obstacle, volatile level of aversion, anger, il va alors survenir cette expression volatile de l'aversion, the la colère, milder levels of it, ou à un niveau plus léger which we all have, que nous avons tous. we never think about and never question, just think, oh, this is normal. Mais nous n'y pensons jamais, nous ne remettons jamais en question cela et nous pensons simplement que c'est normal. Frustration, La frustration, l'irritation annoyance, et l'énervement, anxious, ou d'être worry. anxieux, soucieux. They're all variations of thwarted attachment. Et tout ça, ce sont des variations de l'attachement qui a rencontré And un then obstacle. internally, Et ensuite, et intérieurement, internal manifestation, la manifestation thwarted attachment, internalisée de l'aversion ou de l'attachement qui a rencontré un obstacle, despair. la dépression, le désespoir. And these are happening all the time, Et ça se passe tout le temps. depending on our style, our personality, our habits. Ça va dépendre de notre style, de notre personnalité, de nos habitudes. And this is what Buddha says is the source of our suffering. This is why we suffer. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous souffrons, nous dit le Because Bouddha. there's such deep assumptions, Mais parce qu'il s'agit là d'a priori, de préjugés si profonds, et on ne les remet pas en to question. the degree that Buddha does question them, Et on ne les remet pas en question, et their validity, en tout cas, et au degré où le we do not Bouddha, lui, les take remet en them as question. givens in our psychology. Et remet en question leur validité. Parce que nous, on les prend pour des choses acquises, ou c'est comme ça, dans notre psychologie à nous. So because we take them as givens, Et donc, comme on les prend pour des choses acquises, we assume that the chocolate cake is the cause of why I'm vomiting. eh bien, on va partir de l'a priori que c'est le gâteau au chocolat qui est la cause de mon vomi It's true, d'aujourd'hui. it is. Et effectivement, il l'est. But the aversion in the mind Mais l'aversion dans is l'esprit, what makes the cake look disgusting. et c'est ce qui rend le gâteau, qui donne The cake un in aspect its nature is dégoûtant not au gâteau. disgusting. Parce que le gâteau en nature n'est pas dégoûtant. It's only because it's your fifth piece.
Et c'est simplement parce que vous en êtes au 5e morceau. So our mind makes up that story. Et donc c'est notre esprit qui fabrique cette histoire. Our mind is making up stories every millisecond. Notre esprit fabrique des histoires en fait à chaque These two, attachment and aversion, milliseconde, mais ces deux-là, l'attachement et l'aversion, direct relationship. et ont une relation directe. Attachment is the one running it. Et c'est l'attachement qui régit toute l'histoire. Yeah. So we're talking. This works at a subtle level. Et donc ça, évidemment, ça marche à un niveau subtil, continuellement. So we've got to start at the grossest level. Ça marche à un niveau plus That's subtil why we have to continuellement. go to junior school first. Mais il nous faut commencer évidemment à un niveau plus grossier, c'est pour ça. Control the servants of our attachment and aversion. Et c'est pour ça qu'il nous faut d'abord aller à l'école primaire et apprendre à contrôler les serviteurs de notre attachement et de notre Our aversion, body and our speech. qui sont notre corps et notre parole. It sounds so boring. Donc ça sonne si ennuyeux de faire une chose Profound pareille. level of practice. Mais c'est un niveau profond de pratique. We can subdue our body and speech. Si nous arrivions à dompter notre corps et notre parole, Discipline our body and si speech. nous arrivions à discipliner notre corps et notre parole, So much more control over our mind. déjà nous aurions tellement plus de contrôle sur nos We vies. can do the real work, Et alors nous pourrions procéder au travail véritable, being our own therapist, être notre propre thérapeute, unpacking and unraveling. et déballer et démêler tout ça. So this is a puzzle to us. Donc pour nous c'est comme un puzzle. Your point is we just mostly just go around in circles. That's the best we can do. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, parce que nous, tout ce que nous sommes capables de faire, c'est simplement de penser à tout ça et ça tourne dans nos têtes. We have not learned proper methods of how to think about, and observe, and then unpack and unravel our conceptual stories. Et parce que dans nos cultures, nous n'apprenons pas de techniques, de méthodes pour penser à ce propos et pour apprendre à déballer et à démêler toutes ces histoires conceptuelles. Mainly because Et principalement we parce que blame the chocolate cake et nous portons la faute sur le gâteau au chocolat. for making us have happy feelings. Et c'est la faute du gâteau au chocolat si ces sentiments, ces sensations désagréables And then maintenant. after 5 pieces, Et ensuite, après 5 we morceaux, blame the chocolate cake. on porte le blâme sur le gâteau au chocolat. We feel disgusted. Et c'est sa faute si nous ressentons du dégoût. We're obsessed with the objects of our mind, not the mind itself. Donc nous sommes obsédés par les objets de notre esprit, pas par l'esprit lui-même. We know we have anger. Nous savons que nous avons de la colère, de la jalousie, de la dépression, low de self-esteem. la mauvaise estime de nous-mêmes. But you know, our model, Mais dans notre modèle à nous, we look for what it is out there, eh ben, on va regarder ce qui est là à l'extérieur, including in the past, et y compris, on va s'intéresser au passé. caused me to feel these things. Et donc, qu'est-ce qui va être la cause qui fait que je ressens ces choses aujourd'hui? This process of pointing the finger to the external thing. Et donc, il y a ce processus et de pointer du doigt la chose extérieure. That's why I get angry. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis en colère. Little, and my mother did this, and my father did that, and the Catholic nuns did this. Et c'est parce qu'il y a cet événement qui est arrivé quand j'étais petit, et ma mère a fait ceci, Now et mon we père a know fait why. cela, et les we know nonnes, les sœurs catholiques ont fait cela. Now we know why I'm angry. Et là, quand j'aurais trouvé ça, alors je saurais pourquoi je suis en colère aujourd'hui. I'm off the hook. I'm not accountable. Et donc là, je me suis dédouané de l'histoire. Et c'est pas à moi d'assumer, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. And the same when I'm happy. Et puis, même chose quand je suis heureux. Well, we don't think like this, but it's how it is. Bon, évidemment, on n'y pense pas ainsi, mais c'est pourtant ainsi que Look back in the past. sont les choses. Et on n'arrête pas de regarder vers le passé. Lovely mummy and a kind daddy and the lovely nuns at school. That's why she's happy now. That's why she's kind and generous. So even for those, we don't take responsibility. We blame the outside. Et on va dire, ah oui, mais elle est heureuse parce qu'elle avait cette maman si gentille et ce papa si bon et ses sœurs catholiques extraordinaires. Et c'est ça la raison pour laquelle elle est heureuse aujourd'hui. Et donc, eh bien, on va porter la faute sur eux. So again, Buddha's not arguing. Donc là encore, le Bouddha n'est pas en désaccord avec l'idée suivante, hein, The external world plays role. que le monde extérieur joue Evident it does. effectivement un rôle. Il est évident que le monde extérieur joue un rôle. The main player. Mais le Bouddha nous dit que il y a une chose que nous manquons dans l'histoire, et ben c'est que c'est que nous ne prenons pas en compte l'acteur principal, celui qui a le plus grand rôle. Et cet acteur principal, ce sont nos habitudes du passé qui vont façonner la façon
façon dont nous faisons, disons et pensons les choses. Virtues in our mind now that inform the way they appear to us. Et ensuite, eh bien, ces délusions et ces vertus dans notre esprit aujourd'hui qui vont façonner et la façon dont les choses nous apparaissent. Of course, this is the hardest job we'll ever do. Bien sûr, il s'agit là du travail le plus dur We're so programmed. que nous aurons jamais à faire. With blaming the cake, blaming the boyfriend, Parce que nous sommes si programmés blaming et an external event, avec cette habitude de porter le blâme sur le gâteau au chocolat, le petit loud ami, noise. l'événement extérieur et ce grand bruit qui m'a dérangé. Oh, that's why loud noise. Oh, ce grand bruit. Everything's externalized. Tout est externalisé. And the general idea of ego, Et, general energy of ego, et l'énergie générale de l'ego, the irony of ego, l'ironie de l'ego, is I'm an innocent victim. c'est que on va en arriver à dire je suis la victime innocente. Plonked on this earth by a creator, a god, or a mummy or daddy. Et donc c'est comme si j'avais été jeté sur cette terre par soit un créateur, Dieu créateur, ou soit par maman et papa. And things happen to me. Et puis ensuite, il y a ces choses qui m'arrivent. I didn't ask to get born. It's not my fault. Mais moi, j'ai pas demandé à naître, c'est pas ma faute. So we have to start paying attention to our mind, Buddha says. Start paying attention to our mind. Et donc, commençons à prêter attention à nos propres esprits, nous dit le Bouddha. So to be our own therapist is not that easy because we're so addicted to pointing fingers and already we miss the point. If I start showing he this, she that, it this, it that, I've missed the opportunity to see what's going on in here. Donc, pour être notre propre thérapeute, c'est pas si facile parce que nous sommes si habitués à pointer du doigt et l'événement extérieur, la chose extérieure, la personne extérieure, il a fait ceci, elle a fait cela, etc. Et donc, déjà, en faisant cela, on manque l'opportunité de se tourner vers l'intérieur et de voir ce qui se passe. C'est pourquoi ce premier niveau de pratique à l'école primaire est si important. Parce que si je me connais moi-même suffisamment, je vais reconnaître que j'ai ce fort attachement pour le gâteau au chocolat. Donc, oui, je peux faire et un peu de travail intérieur avec cette première chose, me protéger moi-même, prendre la décision et garder mes mains sur les genoux et une fois que j'en serai arrivé à la troisième morceau. Ou si vous avez une relation si intense avec quelqu'un, attachment, anger, jealousy, all the pain and dramas. L'attachement, la colère, la jalousie, toutes ces douleurs et ces drames. You recognize you can't handle it. Donc, si vous reconnaissez qu'effectivement et vous ne le supportez pas, vous n'y arrivez pas, leave him. Quittez-le. Before you kill him. Avant d'arriver à le tuer, d'en arriver à le tuer, ou avant d'en arriver à être tué vous-même. Et c'est pas une blague quand je dis ça. Et 40% des femmes qui sont assassinées sur cette planète, vous savez qui les a tuées. Le type qui dormait dans le même lit. Et donc, quand je dis ça, c'est pas contre les hommes. C'est à propos de l'attachement et de la colère. Et du fait de porter le blâme sur les objets extérieurs, d'être la victime, de ne pas assumer. Et de prendre conscience des choses qu'une fois qu'on est déjà mort ou qu'on a tué quelqu'un d'autre. Et donc au premier niveau de pratique, et jouez la sécurité, protégez-vous vous-même et éloignez-vous de la nourriture. Restez loin de la nourriture, de l'alcool. Restez éloigné du le petit ami violent. Mais l'ironie de ceci est la chose suivante, c'est que ne serait-ce que de prendre ces décisions, il faut qu'on ait une certaine conscience de nous-mêmes. Et notre tragédie est la suivante, c'est que nous n'avons aucune conscience de nous-mêmes quand nous sommes sur le mode victime. Et c'est ça que le Bouddha veut dire quand il dit être une personne samsarique. C'est porter le blâme sur l'objet. Et quand qu'il s'agisse de votre bonheur ou de votre souffrance. Comme le dit Lama Zopa, ça sonne si choquant. La vaste majorité de tous les humains sur cette planète n'ont absolument aucune idée que ce qui se déroule dans leur esprit joue un rôle quelconque dans leur vie.
Mais c'est ainsi que nous until sommes. we start taking responsibility, Et jusqu'à ce que nous commencions à assumer becoming accountable, et à devenir responsables, becoming our own therapist, à devenir notre propre having some thérapeute self-respect, et à avoir un peu de respect de nous-mêmes, becoming conscious, devenir conscient. We understand all this, actually. It's not as if Buddha made all this up. He doesn't own this. He hasn't got copyright on this. Et on comprend tout ça, hein. C'est pas comme si le Bouddha avait inventé cela, hein. C'est pas, ça lui appartient pas, il n'a pas de copyright sur l'histoire. But he's an expert at it, I'd say. Mais moi je dirais qu'il est un expert à ce propos. So clearly we have to learn first, theoretically, to know what is attachment, what is aversion, what are these delusions. Donc il est clair que nous devons déjà apprendre à connaître ce que sont ces délusions, ce qu'est l'attachement, ce qu'est l'aversion, etc. How do they function? Comment ils What fonctionnent, is the story they're telling us? quelle est l'histoire qu'ils nous racontent. Because only then can you be your own therapist. Parce que c'est seulement quand nous aurons fait cela que nous pourrons commencer à être notre propre thérapeute. That's why, we need to control our body and speech. C'est pourquoi nous avons besoin de contrôler notre corps et notre parole, Do some kind of daily practice. et puis ensuite de procéder à une sorte ou une autre de pratique quotidienne, Attempting to get some kind of focus. et essayer d'obtenir un certain focus, Concentration, meditation. et en utilisant des méditations de So concentration, that during our daily life, afin que pendant notre vie quotidienne, you start to notice what the hell is going on in here. et nous commencions à être conscients de ce qui peut bien se dérouler ici à Have l'intérieur, enough discipline et avoir plus de discipline to hear the conceptual story. pour entendre les histoires What conceptuelles, attachment is, que l'attachement what anger est, is, que la colère est, que la jalousie est, low self-esteem. que la mauvaise estime de soi est, la All dépression. very distinct conceptual stories. But for us, we experience them like a big soup of emotion. We can't even hear the different voices of these thoughts, Tout ça étant des histoires conceptuelles très différentes, mais pour nous, et tout ce qu'il y a là, c'est une grande soupe d'émotions mélangées, et on n'arrive pas à distinguer les différentes histoires conceptuelles. Yeah. Oh, I didn't get a break. I'm sorry. Et je vous ai pas donné de pause, je suis désolé. Break. Vous voulez une pause? Have a little break. Faites une petite No. pause. Yes. Non? Oui? Yes. Yes. Oui. Okay, I'll just sit here. Gonna Bon, moi, je vais rester assis ici. stand up, wriggle, and come back. Et 10 minutes, et levez-vous, et A puis wriggle. A wriggle. wriggle, c'est... hein? Bon, et